Mesdames et messieurs, bonsoir partout où vous trouvez, Congolaises et Congolaises, Banapoto, Banakin, Bana partout. Je vous salue où vous êtes. Votre expert Patrick, ce soir, je vais faire une analyse systématique et informatique pour expliquer comment et quel est le mythe de la machine à voter, comment qu'elle peut tricher. Donc, démonstration de la machine à tricher et de la machine à voter en tant qu'expert informaticien et avec les autres collègues hollandais blancs qui ont fabriqué ces machines. Suivez, comme ça vous pouvez comprendre la fièvre que les Congolais ont en ce moment. Nous allons faire la démonstration de la machine à tricher, ce qui fait que si les Congolais vont aux urnes le 23 et qu'ils votent et qu'ils touchent à ces machines, vous validez la fraude électorale. Vous serez prévenus, vous serez avisés. Alors, veuillez passer ce message à tous les Congolais, d'où qu'ils soient, pour qu'ils comprennent la démonstration de la machine à voter, à tricher. Pourquoi la machine que la République démocratique du Congo veut pouvoir utiliser pour ces élections est une machine qu'il ne faut pas utiliser, parce que la machine a déjà programmé le candidat qui va gagner. C'est la raison pour laquelle la commission électorale de la République démocratique du Congo tient à utiliser ces machines pour conduire ces élections. Voici la suite. Nous partons donc à Amsterdam avec Olivier Gangloff pour une petite démonstration privée de fraude électorale. These machines weigh 28 kilograms. 28 kilos, c'est le poids d'une machine à voter de la marque Nedap. Rob en a acheté 2 exemplaires à une municipalité hollandaise pour 4 000 € la paire. Il est informaticien et convaincu que le vote électronique est une menace pour la démocratie. Il a donc décidé de montrer que le système est piratable. There we go. That's the machine. Devant nous, avec un simple tournevis, il ouvre la machine, retire une puce électronique qu'il remplace par une autre, identique en apparence, mais qu'il a programmée lui-même. Craquer le code de fonctionnement lui a pris 1 mois de travail, mais désormais, il est opérationnel. Il peut pirater n'importe quel ordinateur de vote Nedap en moins de 2 minutes. Vous les remplacez avec vos propres puces. Ce sont des puces qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à programmer. Let's go play democracy. Allez, on va jouer à la démocratie maintenant. Je vais voter pour le parti 1, 2, 3 et 4. Rob accomplit maintenant son devoir de citoyen. Pour les besoins de la démonstration, il vote plusieurs fois pour différents candidats, sans donner une seule voix au 5e qu'il a intitulé « Le Parti de la fraude ». Là, je clôture l'élection en appuyant sur ce bouton et en tournant cette clé. De l'autre côté de la machine, il y a une imprimante. Elle permet de sortir les résultats officiels. Normalement, c'est beaucoup plus long car il y a beaucoup plus de votants. Et voilà le document officiel. À partir de ce document officiel, il procède rapidement au dépouillement du scrutin. Le parti du PVDA a 3 voix, nous lui en avions pourtant donné 4. Et le grand gagnant de cette élection est le parti de la fraude avec 5 voix. Alors que Rob n'a jamais appuyé sur le bouton correspondant à ce parti. Le bureau de vote va penser que tout est régulier, normal, que tout a fonctionné, il n'y a rien de louche. C'est une élection complètement légale et légitime, en dehors du fait que tout est faux. Depuis que cette démonstration a été médiatisée en Hollande, la société Nedap a fait installer des scellés sur ses machines pour empêcher l'accès aux circuits électroniques à des personnes non autorisées. Mais pour cet informaticien militant, ça ne change rien au fond de l'affaire. Cette fraude indétectable peut venir de l'intérieur. Les gens de Nedap ou les importateurs en France, par exemple, ils ont accès à ces machines en permanence. Ils changent régulièrement les puces pour actualiser les logiciels nouvelles versions. Aux Pays-Bas, suite aux exploits de Rob Gongrijp, une commission nationale a été mise en place. Lui est convaincu que son pays va abandonner le vote exclusivement électronique. L'Irlande, devenue suspicieuse, a remisé au placard les 7500 machines qu'elle avait commandées à Nedap en 2004. En France, le nombre d'électeurs appelés à voter sur des ordinateurs augmente à chaque élection. Le 22 avril prochain, vous serez 1 million à faire confiance à une machine électronique. Eh ben,
Alors évidemment, j'ai contacté NEDAP France Élections, mais son représentant n'avait pas l'importateur en France. Qui répond quoi? Parce que c'est quand même gravissime ces trucs. Il n'a pas le temps de nous répondre devant une caméra, mais par téléphone, il m'a donc indiqué que l'expérience d'Europe n'était pas très sérieuse, qu'il fallait arrêter la parano et qu'ils font des tests de toute façon avant et après les élections pour vérifier le bon fonctionnement de leur machine. Oui, sauf que si la puce est programmée pour pas frauder pendant les tests, ça se voit pas, ça change rien du tout. Et ça, il y a des informaticiens français qui disent. Il n'y a pas que le type à Grande-Greppe, là, il y a des Français qui militent contre les ordinateurs de vote. Et ils ont un site internet. Oui, c'est www.recul-démocratique.org. Recul-démocratique.org. Voilà. Exact. Faut pas oublier le tiret. Alors j'ai aussi demandé une interview au ministère de l'Intérieur, mais ce n'était pas possible non plus. Alors ils ont pris la peine de m'envoyer un petit mail, comme ils m'avaient indiqué, où était inscrit que les machines à voter sont autorisées en France depuis 1969. C'est une info, merci. Et qu'il n'y avait jamais eu de contentieux en France et que des contrôles rigoureux sont effectués par un organisme indépendant. Tout le monde est rassuré donc. Bon, ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur pour frauder aux élections. Avec les urnes en plexiglas, le bourrage, ça existait déjà. Mais au moins, avec les urnes, les bouts de papier, tout le monde au moins comprend la procédure de comptage. Alors qu'avec les ordinateurs, c'est plus opaque. Et même, ça introduit de l'inégalité entre les gens qui touchent en informatique et ceux qui ne touchent pas. Et qui comprennent rien. Puisque c'est des langages machines. Au fait, Léon, tu vas voter quoi, toi ? Secret défense, Raph, pourquoi? Secret défense, moi je connais quelqu'un qui va pouvoir me le dire. On écoute. Écoutez, ça c'est le parti chrétien-démocrate parce que le mot contient un accent. C'est le moyen le plus facile. Ça, ce sont les autres partis, ils ne contiennent pas d'accent. C'est vraiment facile. Ces variations que vous entendez, elles contiennent toutes les infos que vous tapez sur le tableau. Avec cette machine, vous pouvez recevoir le signal à distance. Avec une antenne suffisamment grande, on peut capter le signal à partir de la rue. C'est rigolo quand même l'électronique. Le coup des accents, ouais. Et du coup, NEDAP a retiré les caractères spéciaux, les accents dans les bulletins électroniques pour éviter une Sauf détection. Que si on enlève les accents des noms, c'est apparemment plus difficile de décoder, mais on peut quand même en le faisant plus finement. Bon, voilà pour le vote électronique. Donc voilà, vous avez suivi la démonstration de la machine à tricher ou la machine électronique, comment elle peut échouer toute la nation parce que c'est facile à programmer en avance avec une puce qui sera le candidat. Donc vous êtes avisés, vous le savez, et si la République démocratique du Congo a besoin de mon apport, a besoin des experts congolais américains pour aider notre pays avec un nouveau système biométrique ou avec un système qui peut amener la paix et apaiser les élections démocratiquement, nous sommes là à votre disponibilité. Mais la République démocratique du Congo n'est pas encore un pays fiable pour la machine électronique parce que ça demande énormément d'experts informatiques. Il faut évaluer la machine juste au déploiement et même quelque temps bien avant, vous déployez la machine, vous vérifiez les puces, vous utilisez au moins une centaine de personnes pour faire le test et voir exactement si chaque bouton appuyé répond avec le candidat. Et en plus, il faut mettre pratiquement une série de témoins, les témoins de la société civile, les témoins de l'Église, les témoins de la communauté internationale, les témoins des partis politiques et les observateurs internationaux pour être sûr que chaque candidat qui appuie un bouton, on a vu quel candidat qui l'a appuyé et lorsque les résultats sont imprimés, vous allez maintenant matcher le nombre de gens selon les circonscriptions, selon les bureaux de vote, par rapport aux machines électroniques. Et pour autre chose, si je peux aller dans la profondeur en tant qu'informaticien, on n'a pas touché la partie où il faut pouvoir étouffer les cartes Wi-Fi qui sont sur les ordinateurs. Et aussi, dans l'entretemps, il faut étouffer les clés USB. Parce qu'en fait, chaque circonscription, chaque bureau de vote, en matière informatique, ça s'appelle le VLAN. Les VLAN, c'est pour sécuriser la segmentation informatique, pour éviter que chaque VLAN ou bien chaque bureau directement envoie les résultats au serveur central. Mais là, ça entre maintenant dans la profondeur de la chose. Donc tout ça, ça demande de l'audit, ça demande d'évaluer les machines
1 à 2 ans avant, essayer le système, l'avoir testé, et tous les partis politiques font partie avec les ingénieurs informaticiens qui sont en train de tester le système, et comme ça, tout le monde se met en accord, vous signez le contrat, et de là, les élections peuvent avoir lieu. Donc, la République démocratique du Congo, nous avons peur que la pression internationale puisse les conduire dans une voie d'erreur, comme vous avez vu. Donc, le Congo n'est pas prêt à utiliser la machine électronique. La moindre des choses, c'est le balai à papier. Alors, le 23 décembre, il est hors des questions de parler pratiquement des élections. Parce que déjà, la fraude électorale est orchestrée au travers de fichiers fictifs qui n'ont pas été nettoyés. Et vous comprenez que ces électeurs seront déversés sur un candidat dont on a besoin qu'il puisse passer au travers des puces qui justifient la mafia de la fraude électorale. Vous êtes avisés, la population, c'est à vous de vous décider et de pouvoir bloquer cette mafia et cette fraude électorale. Et voilà donc, vous avez tous les moyens et toute l'information. Merci. Rendez-vous à ne pas manquer, Babi, à Dallas. Babi, le 29 décembre à Dallas, événement pendant qu'on clôturer l'année 2018, toute l'année 2019 en beauté. Donc, il y a belé, vrai chéri à Dallas, vrai Dieu à partout dans le monde, hein? À Houston, Boston, Atlanta, Miami, il y a penato clôturer l'année 2018 à Dallas. Donc, les billets sont déjà en vente. Donc, beaucoup de billets pour aux gens à la place. Donc, voilà un single déjà à $20 seulement. Et puis, couple, $30. Et puis, VIP, ils à $60. Colia, comme Mélana 4, il y a VIP. Donc, voilà. Donc, je sais que a partout, avec Congo Promo et le boss Rafinguinou. Donc, voilà. Donc, événement, ils ont patronné par African Village, il y a Maman Véro, donc Boya est belé, hein, vrai chéri, vrai Dieu à Dallas, sans oublier DJ Oxygène, hein, Babi Mikolo Petit Jésus, quoi. Donc, il y a Rosalana, Pena, Tchatcha Noulé, Tobi Nato Sepela, pour clôturer Pena, année 2018, donc Boya est belé, je sais que ça va inda, quoi, ça va chauffer. Donc, événement, ici DJ Oxygène, bureau de Congo Promo. Chez les boss Rafinguinou, donc à Dallas, à Houston, à Texas et à États-Unis Mobimba. On a comme une bonne nouvelle. Le 29 de ce mois, le 29 décembre, on va clôturer l'année en beauté sous le patronage du African Village chez Maman Véro. On se retrouve soirée spéciale fin de l'année au 27-22 West Irving Boulevard, zip code 75 061 Feti Ezali, pour clôturer fin de l'année. Soirée gala, on sera très bien habillé, les prix sont très abordables. Donc, couple, c'est $30. Billet single, c'est $20. VIP, $60. VIP et Zoyana buffet. Et donc, Caliboso au fait. Donc, ça vous dit $60, aux endroits à Roulia, Nengo Lingi et Massanga sur Melaka. Liqueur, bière, coupe de champagne et Zoya Nakata VIP. Donc, tout le monde en a vraiment le 29. Ce sera un samedi. Les portes seront ouvertes à 20h. Et tout le monde jusqu'à Tibo les Manganaki. Amoro DJ Oxygène, Petit Jésus na platine. Obi Karabana Dallas Nengeto Sepelara, Boyato Sepela et Longo. Que si sa soirée Nabiso, année Nabiso en beauté, tout bandapé année 2019 Kitoko. Aux alana, tous ensemble, Barachina Ibaka, Presse NJ, Doriman Tequila, Batutu, Barosala, Batanto Lux, Bols Badi Banga, Obi Karangetambola, Omu Nabino, Wako soutenir Karangeto Sepela, Mongo Mouke, ambiance belé. Tout le monde.